Salut à tous, c'est Antoine Dupont. Je suis avec Clément de Nacon et aujourd'hui on va tester Rugby 22. Je vais pas tout de suite te chambrer quand même si je me dis ça. Même si ça se passe trop mal, on fera la revanche en live. Ouais. Je me rattrape. Voilà, c'est bon, on est pas mal. Okay, Ah, j'ai pas regardé mes stats, j'ai regardé les stats. Oh, je suis le mieux noté, ça va. Vitesse, je vois des mecs qui ont plus que moi. Mais pas toutes les bonnes stats sur Opta là. Ok, c'est parti. Donc je joue à l'extérieur. Le coup d'envoi est donné et marque donc le début de cette rencontre. Oui, j'ai perdu le ballon. Le ballon est transmis. Offload. Il s'échappe. Il a su bien profiter. Je l'ai déposé. Ça passe. 79e. Ah ouais, mais j'ai la lampe qui me cache le temps, c'est fait exprès aussi. Ah. Tu as créé ton équipe, mais pas de jeu. Ah, celle-là. Oh, dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Au début, je me disais, je vais lui essayer 2-3 regroupements qui puissent prendre en main et tout. Maintenant, là, la défense devant la ligne, là, non, j'ai galéré. Là. Du coup, Antoine, tu avais participé à la photogrammétrie pour être représenté dans le jeu. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'était passé? Ah oui, il y a je sais pas combien de caméras et d'appareils photo là dans la pièce. Après c'était cool voilà, parce qu'on savait que les designs allaient être réalistes. Tu sais que tu peux avoir une appétence pour un sport, soit en regardant une émission dessus, ou là ça peut être avec un jeu vidéo que tu puisses te rendre compte. En fait ça peut être sympa à essayer en vrai, et rien que développer ce goût-là, ça peut être cool déjà. Et est-ce qu'il y a une combinaison, une tactique qui est un peu une de tes préférées, on va dire? J'ai souvent Cyril Bail ou Julien Marchand qui m'appellent très fort, et vu que je suis habitué à reconnaître leur voix, je les reconnais vite. Tu vois, justement, dans le jeu, on a des combinaisons aussi qu'on peut essayer de mettre en place. Tu vois, tu as plein de combinaisons que tu peux mettre. Si je tente une croisée, ça va me l'afficher sur le terrain. D'accord. Donc, qui peut faire la différence des fois en fin de match pour ensuite traverser le terrain si tu as réussi à casser le réseau défensif. Ouais. Si on avait dit au gamin que tu étais il y a quelques années qu'il deviendrait meilleur joueur du monde, comment il aurait réagi? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Bah, j'aurais pas cru, évidemment, tu peux pas prévoir ce genre de choses, même si j'étais un immense passionné, amoureux de ce sport, je pense que j'étais pas le seul. Moi, quand j'étais petit, partout où j'allais, j'avais toujours un ballon de rugby sur moi. Dès que j'avais une après-midi de libre, j'étais au stade avec les copains en train de jouer, et au final, c'est cette formation-là qui a sûrement caractérisé le plus le joueur que je suis aujourd'hui. Quand tu joues 9 ou 10 sur le terrain, tu es quand même à la commande du jeu, donc tu es obligé d'être quand même leader, que ce soit dans le jeu, mais aussi en dehors, si tu veux que les mecs t'écoutent. C'est super que tu aies pu tester Rugby 22 du coup. Je t'ai laissé un petit peu prendre en main le jeu au début. La pratique a gagné sur la théorie, quoi. Exactement. J'espère que t'es pas trop rancunier, parce que ça a été compliqué pour toi quand même. Donc en vrai c'était cool parce que déjà de pouvoir reconnaître les équipes, les joueurs, ça fait toujours rigoler pour déconner entre nous. Et je peux te souhaiter une bonne fin de tournoi. Ouais, que ça se passe aussi bien qu'aujourd'hui, ça ira. Je te le souhaite. Si tu mets autant d'essais que tu m'en as mis aujourd'hui, je pense qu'on aura une belle fin de tournoi. Ouais.